Et salut tout le monde, on se retrouve pour le bilan de la semaine, comme à chaque semaine. Donc nous sommes le jour 81, 80 ou 81. Je le mettrai dans la miniature et dans la description. Et je vais vous faire la semaine de 75 jusqu'à 80. Donc, euh, pour rappeler un peu, l'objectif de ce journal de bord, c'est vous narrer mon expédition vers le continent asiatique, car j'ai trois buts dans la vie. Devenir une star en Chine, peu importe le moyen, peu importe le domaine, ça peut être dans le domaine vocal, comme n'importe quel domaine, et donc être compétent en mandarin, avoir des compétences nécessaires, voyager en Chine, étudier là-bas. Deuxièmement, devenir chercheur en intelligence artificielle. Et troisièmement, avoir le physique qui me plaît et faire tout dans ma vie pour rester dans le physique qui me plaît, notamment des choses un peu extrêmes, enfin pas extrêmes, mais un peu anormales. Et donc, je vais vous raconter un peu comment s'est passée ma semaine et quelles sont les avancées dans ces trois objectifs particuliers. Donc, c'était une semaine de vacances et je me suis arrêté dans mon récit la semaine dernière, donc samedi. C'était le premier jour de vacances et dimanche, bah déjà, donc j'ai fait 1 heure de mandarin. Donc ça faisait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de mandarin. Et il faut savoir que cette semaine, il y aura pas beaucoup de mandarin. En tout cas, d'apprentissage de mandarin. Il y aura beaucoup de, vous verrez, il y aura beaucoup de mandarin ponctués, enfin, c'est-à-dire de moments où il y aura du mandarin. J'ai souvent regardé des vidéos mandarin cette semaine, mais c'est vrai que l'apprentissage sur l'application et sur mon cahier, elle s'est fait beaucoup plus rare et ça peut être 5 minutes par jour à 1 heure, mais c'était rare. Mais ça s'est fait tous les jours. Donc dimanche, j'ai fait 1 heure de mandarin. J'ai été à la salle et j'ai fait dans la journée, je crois, 50 000 pas. Donc voilà, je me suis tapé une déterre, je suis allé faire une rando, plus les pas sur le tapis. Et, euh, et aussi, c'était un peu pour accumuler parce que j'avais un peu d'appréhension. Toute la semaine, j'allais aller sur Paris chez ma mère, sans tapis, et je voulais quand même continuer à faire mes 20 000 pas par jour. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre de l'avance? Et donc je suis descendu très bas le lundi matin en poids. Pourtant, j'avais mangé normalement, mais vraiment, plus comme j'avais énormément marché, je devais être à 59,1, un truc comme ça. Donc, moins 600 grammes, moins 700 grammes dans la nuit, enfin, un truc de ouf, enfin, dans la journée. Et j'avais peur, ce dont j'avais peur, c'est le chaos total des vacances et comment m'adapter, je sais pas si on m'entend bien, comment m'adapter au chaos de rentrer chez soi, de pas pouvoir vraiment tout traquer les calories, de pas faire exactement les pas chez soi et les séances de sport un peu, ça va être un peu bizarre. Donc j'ai fait comme d'habitude, je suis pas allé à la salle le lundi, j'ai fait mes 20 000 pas avant de partir, enfin, un peu moins, pour que j'ai pas de problème en partant. Et, et je suis arrivé à Paris, accueilli par ma mère. On est allé au concert, à un concert de Ben Mazué. C'était franchement génial. J'ai eu un ticket de Ben Mazué. Et non, c'était vraiment une bonne expérience partagée avec la daronne. Donc c'était vachement cool. Mais c'est vrai que pas beaucoup de mandarin. J'ai validé mes pas le lundi. Et vous verrez que j'ai réussi à valider mes pas toute la journée, enfin toute la semaine. Mais il y avait beaucoup cette pression, cette appréhension et de prendre du poids. Et il y a un événement donc qui s'est passé le lundi soir. Donc en sortant du concert, ma mère elle m'a proposé un resto italien. Donc je pensais qu'elle allait me proposer un resto Jap ou un truc comme ça un peu moins calorique. Donc on est allé au resto italien et naturellement comme bah, j'ai dit oui, j'ai demandé au serveur si c'était possible, puisque je suis atteint d'un trouble alimentaire, de estimer à peu près les calories dans mon repas. Chose que je pourrais faire naturellement et chose que j'ai demandé à Marseille, là où j'habite,
et ça s'est très bien passé, des gens l'ont fait, donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et là, le mec, il comprend pas, donc il commence un peu à m'énerver, tu vois? Moi, je reste calme. Je lui dis: «Non, mais c'est pas grave si vous faites pas, pas de problème, juste, j'aime bien, savoir exactement ce que je mange». Il me non, mais il me dit, il commence à crier, enfin, il commence à hausser le ton et à reculer en haussant le ton, je sens que à peu près toute la salle entend et le mec donc dit: «Non, si vous voulez vraiment savoir, moi je sais à peu près dans l'entrecôte». L'entrecôte, elle était genre 10 balles plus chère, j'ai pas envie de payer un truc 10 balles plus cher. Hem, je lui dis: «Non, mais c'est pas grave, c'est bon», et le mec vraiment, genre, je suis choqué, enfin, il m'a un peu tapé l'affiche et encore c'était pas non plus très grave, mais si j'avais un peu de plomb dans l'aile, un peu plus de plomb dans l'aile, je me serais levé, j'aurais dit, entre 4 yeux, «Écoutez, c'est hyper, je vous dis que j'ai un trouble, c'est hyper, irrespectueux de faire de gueuler comme ça, dans tout le restaurant». J'aurais pu me casser, mais bon, il y avait ma mère. Hem, c'est aussi un truc que j'aimerais plus faire, dont j'aimerais réaliser un peu l'impact de quand il y a un truc qui vraiment m'énerve sur le moment, le dire directement et ne pas me rabaisser et ne pas m'écraser, heu, comme j'ai l'habitude de le faire et y repenser plusieurs jours après et j'ai réussi à le faire quelques fois, c'est ce mois-ci, mais là, j'aurais dû vraiment le faire, j'aurais dû lui dire: «Écoutez, on va pas y passer des 10 ans», enfin voilà. 1er truc chiant, j'ai pas pu estimer donc ma journée de lundi, j'ai pas estimé les calories. On va dire que j'avais gardé un peu de marge, même si j'avais fait un gros repas le matin et voilà. Au niveau des bouquins, j'ai acheté des bouquins pour une fois, dans le train, enfin, à la gare, j'avais du temps. J'ai acheté, «Il n'y a pas de hasard» de Delphine Orwiller, que j'ai lu, dans le train en entier. Un débat sur, l'identité, ce que c'est l'identité, ça m'a pas mal permis d'évoluer sur, ma façon de penser là-dessus. Pour moi, c'était vraiment un truc figé, à l'instant T et heu et donc ouais, c'était vachement agréable à lire sur l'histoire de Émile Ajar, donc le pseudonyme de Romain Gary. Et voilà, c'était cool et j'ai acheté aussi en anglais Three Body Problem. Ça a l'air très compliqué à lire, donc j'ai commencé une dizaine de pages, mais je vais lire ça, tranquillement. Donc vous verrez que cette semaine, j'ai pas mal lu. Hem et donc on arrive à mardi. Mardi, le matin, j'ai pas fait grand-chose. Qu'est-ce que j'ai fait le mardi? Mardi, j'ai fait un peu de mandarin, très, très peu de mandarin. Je suis allé marcher et surtout, il me semble que l'après-midi, avec ma mère, on est allé faire une grande randonnée. Donc ça, c'était vachement cool. On est parti de, on est parti, enfin, on a fait une grande, tout le 20e, avec plein d'endroits à visiter. Enfin, pas plein d'endroits, mais des rues très très belles avec des peintures sur les murs. Et donc, on a fait genre 17 000 pas. Et bah voilà, je suis rentré, j'ai fini mes pas, 20 000 pas. Et mardi, j'avais le groupe de parole. Donc, j'ai un groupe de parole puisque j'ai un trouble alimentaire. Et donc, j'avais un peu d'appréhension. Et c'est vrai que ce groupe-là, il m'a pas vraiment servi. Enfin, il m'a pas servi. Cette session-là, j'ai pas vraiment, alors que d'autres, je me suis vraiment beaucoup exprimé. Là, je sentais que j'avais pas une plus-value extraordinaire à apporter. C'était sur les traumatismes. Donc dans le groupe, il y avait beaucoup de traumatismes différents qui ont créé un peu chacun des troubles. Donc dans le groupe, il y a des hyperphagiques, des boulimiques, des anorexiques. Pas forcément que des anorexiques. Et, euh, et voilà, donc je me suis pas senti légitime à parler de mon trauma, puisque j'ai pas vraiment de trauma en particulier. Mais donc on va dire que c'est pas une session qui m'a aidé particulièrement. Euh, Ensuite, le mercredi,
Je suis allé au sport le matin et le matin aussi, on est allé au musée Guimet voir l'expo La Chine des Tang avec ma mère. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y avait pas mal de mandarins. Et, et donc voilà, je suis allé chez le dentiste le soir et on est allé aussi dans une librairie avec ma mère pour une librairie chinoise, enfin asiatique, pardon. Ça s'appelle Le Phénix sur Paris. C'est pas mal et j'ai acheté Le Petit Prince en mandarin, bilingue. Et donc je vais le lire là tranquillement. J'ai lu quelques pages, mais c'est assez compliqué. Moi, j'ai pas, j'arrive pas vraiment à lire encore parfaitement le mandarin. Mais c'est vachement cool, donc c'est un peu d'avancée en mandarin. Et mercredi soir, il y avait pas mal d'amis à ma mère qui sont arrivés à la maison, dont mon oncle et sa petite amie, enfin sa compagne. Et il y avait un mec qui bossait dans l'intelligence artificielle, donc j'ai pas mal parlé avec lui sur l'avancée actuelle, tout ça. Donc ça m'a permis de faire un peu d'IA, enfin de pas de faire de l'IA, mais de au moins d'en apprendre un peu cette semaine. C'est vrai que c'est l'objectif qui a le moins évolué, on va dire, des trois. Et voilà. Jeudi matin, j'ai un peu bossé le matin. Je suis allé marcher, j'ai eu 2 rendez-vous médicaux. Et l'après-midi, j'ai vu des potes à moi, c'était vachement cool, sur Paris. Et on s'est éclaté. On a été dans un bar. Puis voilà, je suis rentré pas très tard, mais je suis rentré. On a pas mal marché aussi. Je leur ai pas expliqué à propos des marches, mais enfin à propos des pas, mais ils voulaient marcher, donc pourquoi pas. Donc j'ai dû faire 30 000 pas dans la journée. Et vendredi, j'ai pris mon train pour rentrer sur Marseille. Euh, voilà, voilà, j'ai pris mon train, j'ai récupéré 2 livres chez ma mère. Donc l'Odyssée d'Homère, donc c'est un livre hyper important que j'ai pas encore lu. J'ai écouté des extraits audio, mais faut vraiment que je le lise. En plus, vu le titre de la chaîne, de cette chaîne YouTube, c'est important que je lise l'Iliade et l'Odyssée. Je pense que c'est mieux de commencer par l'Iliade, mais je vais lire l'Odyssée en premier. Et là, j'étais en train de lire Le jour d'échecs de Stefan Zweig. Je l'avais déjà lu, mais j'avais un peu oublié l'histoire. Et là, je le relis, je suis un peu à la moitié. Donc j'ai pas mal lu cette semaine. Et vendredi, voilà, je suis allé faire des courses. Je suis retourné à la salle. Je suis retourné à la salle. J'ai donc j'ai fait les bras et les épaules. J'ai un peu changé mon programme. Je pense que je vais vraiment l'appliquer la semaine prochaine. Mais en gros, pour faire court, avant ce que je faisais, pardon, c'était que je faisais 4 séances dans la semaine, une pour les bras et enfin les triceps, les pecs et les épaules, une pour le dos, les biceps et le trapèze arrière d'épaule, et cou à peu près, et lombaire, beaucoup de choses dans la séance. Une autre bras, épaules, et une autre bas du corps, donc jambes. Et là, je me suis dit que j'aimerais bien faire un peu plus de bas du corps, donc, mais un peu moins de haut du corps. Donc faire genre sur les 4 séances 2,5 haut du corps et 1,5 bas du corps. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de faire une séance bras, enfin pec, tout ça, une séance dos, je vais faire une séance haut du corps, donc avec pec, dos, bras, épaules, abdos, enfin des supersets. Ah oui, je fais maintenant beaucoup de biceps en prenant des pauses, enfin des pauses de 30 secondes entre les deux exos. Donc avant, je reniais un peu les biceps parce que je me disais que bah, je me cramerais beaucoup sur le premier exo et le deuxième exo, ça me servirait pas. Mais en fait, depuis que je fais des pauses, bah, je fais des séances beaucoup plus courtes. Enfin, je fais plus de volume pour des séances plus courtes. Donc c'est tout bénef. Et je reviens sur le nouveau programme. C'est donc une séance haut du corps, donc pec, voilà, pec, dos, bras, tout ça. Une séance vraiment ciblée, bras et épaules, donc ce que j'ai fait vendredi, hier. Une séance que le bas du corps, euh,
et une séance, quatrième séance, tout le corps. Donc en gros, un peu de jambes, genre des fentes, enfin fessiers, tout ça, et le reste du haut du corps. Donc je fais une séance full body, ce qui me permet de faire 2 fois dans la semaine les pecs, 2 fois dans la semaine le dos, alors qu'avant je faisais une seule fois. Et là, je fais pas mal les épaules, je les fais 3 fois dans la semaine. Enfin, c'est plutôt correct. Et donc, je fais des biceps à chaque fois. Donc voilà, aujourd'hui, enfin, ah oui, j'ai reçu un cadeau d'anniversaire aussi de ma mère, un cadre avec apparemment le symbole du signe astrologique du singe, qui est mon signe, donc quand je suis né. Vous devinerez mon âge assez facilement. Euh, mais voilà, et un stylo pour la calligraphie, donc vachement cool, je pourrais pas l'avoir pour mon anniversaire, je serai encore à Marseille. Et donc voilà pour ce qui est du mandarin. Et hier, je me suis fait j'ai l'habitude de faire une grosse crêpe à midi, enfin le soir. Et là, je me suis fait une grosse crêpe avec poivrons, haricots rouges, haricots verts, viande hachée, amandes et des fraises en dessert. Enfin, c'était vraiment top. Genre un gros repas à 1100 cales, un truc comme ça. Et ouais, je commence à remonter les cales, donc je vais vers 2100, je vais les remonter. Et voilà. Pour ce qui est du samedi, donc qui est aujourd'hui, j'ai fait la séance bas du corps. Donc comme ça, demain, j'ai pas à la faire. Et bah, c'est cool. Grosse séance. J'ai dû faire genre 11 exos, mais comme je fais des biceps, bah ça va plutôt vite. Enfin, j'ai fait 1 heure et demie à peu près. Et j'ai fait qu'on appelle ça? J'ai fait adducteur et abducteur et, et les mollets. Là, j'ai fait 2 exos mollets. Et je me suis senti vachement con quand j'ai appris, ça faisait genre peut-être 2 mois que je faisais les mollets, et j'ai appris que tu pouvais dérack la machine. Ce qui fait que avant j'avais des amplitudes de merde, donc je faisais juste ça sur les mollets. Et maintenant je peux faire des grosses amplitudes sur les mollets, sur la machine mollet assise. Donc voilà, je me suis senti un peu con. Et voilà. Sinon, euh, c'est tout. Une dernière pensée aussi, c'est que il y a beaucoup de réflexions que je me suis fait cette semaine, notamment sur le chaos, donc voilà. Mais aussi sur l'impact que j'ai sur mon quotidien, que j'ai sur le monde, dans le sens où si peut-être j'ai pas suffisamment de plomb dans l'aile ou pour dire vraiment exactement ce que je pense à tel moment, c'est que je suis pas assez. Je fais partie des gens qui disent bon, on a déjà beaucoup créé dans ce monde et j'ai pas l'âme d'un créateur. Il faut que je transforme mon état d'esprit en il faut que je crée quelque chose. Parce que je consomme beaucoup de contenu, mais à part créer ces vidéos, je ne crée pratiquement rien de moi-même. Je n'écris rien. Vous voyez, c'est hyper beau l'art. Avant, je reniais un peu l'art parce que je trouvais ça complètement stupide. Enfin, stupide dans le sens où c'était un peu de la branlette intellectuelle pour moi. Mais là, je me dis, chacun de nous peut placer dans l'univers quelque chose qui n'existait pas avant et y mettre sa signature. Et on a toujours rêvé de faire ça, enfin, on a toujours fait en tant qu'humanité de placer son territoire et de marquer son territoire n'importe où en mettant sa signature, même dans les n'importe où. Et je me dis, il faut vraiment pour avoir un peu d'audace, pour que ça aille ensemble, il faut que je crée quelque chose et que je n'ai pas honte d'échouer. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être écrire des poésies, créer des mouvements de danse, mais il faut juste que je crée quelque chose. Et je pense que quand je créerai quelque chose, justement là, j'aurai beaucoup moins honte de m'exprimer et d'exprimer ce que je pense à chaque fois. Donc c'est une petite pensée qui m'a traversé tout à l'heure. Et il faut donc plus que je crée des choses, notamment par exemple pour cette chaîne, créer un nouveau format pour apprendre le mandarin. Il faut que je me creuse la tête, mais créer quelque chose qui n'existe pas sur YouTube, parce que ça existe. Enfin, tout n'existe pas encore sur YouTube.
et pour apprendre le mandarin, faut que je passe par là. Voilà, donc la vidéo va toucher à sa fin. Heu, je pense que c'est tout ce dont je voulais parler, donc beaucoup de bouquins aujourd'hui, enfin beaucoup de bouquins cette semaine. Le poids n'a pas vraiment fluctué. Là, je me suis pesé ce matin à 59,2, sauf que pendant que j'étais chez ma mère, ça c'était 59,5 et quelques, 59,6. Mais voilà, je suis beaucoup plus tracé, j'ai fait le bilan, j'ai perdu 5,2 kg en un peu plus de 2 mois, 2 mois et une semaine. Donc c'est OK. Voilà, c'est fine, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je suis un peu fatigué parfois, mais c'est OK. Donc là, je remonte un peu les cales et puis on verra bien. Voilà, j'ai fait un peu de mandarin, je vais réviser les cours parce que j'ai pas assez révisé cette semaine. Je vous dis, profitez de votre week-end. On se revoit la semaine prochaine. Des bisous, ciao.